Salut à tous, c'est Motard Geek pour IRFPV. On se retrouve aujourd'hui pour jeter un œil à deux nouvelles caméras FPV. Donc d'un côté, on a la Runcam Phoenix et de l'autre, la Foxeer Falkor V2. Donc même si c'est une V2, la Foxeer Falkor, vous la connaissez bien, on vous en a déjà parlé plusieurs fois, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Mais rapidement, la Runcam Phoenix, donc avant que j'oublie, c'est une caméra qui m'a été prêtée par Kestrel FPV, donc merci à lui au passage. Et c'est une Runcam Phoenix Oscar Liang Edition. Donc si vous ne savez pas à quoi ça correspond, je vous invite à lire le petit article que je vous mets dans la fiche en haut à droite de l'écran. Et donc cette caméra, c'est une CMOS, donc comme la Foxeer Falkor 2, et elle offre 1000 TVL contre 1200 TVL pour la Foxeer Falkor V2. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que je vais vous faire un vol avec la Foxeer Falkor 2 et la Foxeer Falkor 1 en côte à côte pour voir les différences entre les deux versions. Et ensuite, on comparera la Phoenix à la Foxeer Falkor. Et en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur les deux caméras. Donc rapidement, avant d'attaquer la Runcam Phoenix, la petite analyse de cette Foxeer Falkor V2. Dans un premier temps, ce que j'ai remarqué, c'est que les couleurs sont moins contrastées. Et en plus de ça, si on fait des arrêts sur image, on peut voir que le niveau de détail est un petit peu plus élevé, notamment au niveau de l'herbe et des feuilles dans les arbres. Donc est-ce que ça va faire de nous un meilleur pilote? Je ne sais pas, mais je pense que c'est en tout cas plus confortable. Et une chose est sûre, la Foxeer Falkor s'oriente vers une image de plus en plus naturelle. Voilà, sur ce, je laisse place aux images avec la Phoenix.
Alors cette petite Runcam Micro Phoenix Oscar Young Edition, je dois vous avouer que c'est une très agréable surprise. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant apprécié une caméra Runcam, depuis la Sparrow pour tout vous dire. Faut dire que personnellement je préfère les caméras CMOS avec au minimum 1000 TVL. Je trouve que ça apporte un confort en termes de détails qui est non négligeable. Et pour le coup, cette Runcam Phoenix, elle s'en sort vraiment très bien. Niveau détail, on est à peu de choses près comme la Falcor, je dirais, même si en faisant quelques arrêts sur image, j'ai l'impression que la Falcor est un petit peu plus au-dessus. C'est peut-être parce qu'elle a 1200 TVL, donc 200 TVL de plus que la Runcam Phoenix. Mais il n'y a pas de grosse différence. En termes de couleur, je dirais que la Phoenix se rapproche plus de la Foxeer Predator ou de la Runcam Sparrow que la Falcor qui, je trouve du coup, un peu plus naturelle. Mais c'est loin des tout premiers Predators. On est vraiment sur quelque chose de très propre, ce sont de très bons réglages. Et personnellement, je trouve que Runcam et Phoenix ont fait du très bon boulot. Runcam et Phoenix. Runcam et Oscar ont fait du très bon boulot sur cette Phoenix. Et vraiment, je ne pourrais pas vous dire de ne pas l'acheter, au contraire. Après voilà, c'est une question de goût. Les images sont là pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager avec nous dans les commentaires de la vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Et surtout, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir avec un petit pouce bleu et un partage.